Bonjour tout le monde! Et là là! Quelques minutes de retard. Désolée, j'étais en pleine préparation. Alors, le temps que vous vous branchez, je vais aller sur ma page Facebook pour pouvoir répondre à vos commentaires. On y arrive. OK! Excellent! Alors, c'est la pause créative, comme à chaque semaine. Bonjour Christiane! Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois. Création encre papier, mon nom c'est France. Et on va faire une création avec des retailles, du papier acétate, de la dimension, des formes, un peu toutes sortes de choses. Quand même super intéressant. Et je vais utiliser le lot Butterfly Brilliance. Alors, bouquet de papillons. Et aussi, je vais vous montrer, j'en ai fait une deuxième. Je vous la montrerai à la fin. Je l'ai fait avec douceur glacée pour le lot des petits cornets. Bonjour Jacinthe! All right! Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà connectées. Alors, on perd pas de temps. Je tourne la caméra puis on commence ça à l'instant. Excellent. Alors, je vais juste valider où est-ce que mon écran apparaît. Donc, si ça ici, c'est pas mal le milieu, je vais mettre ma petite carte. Petite carte que je vais mettre avec un petit point de colle. Voilà. Étant donné que c'est ma table de cuisine, hein, je ne peux pas laisser nécessairement ça comme ça tout le temps. Je vais activer les commentaires, je vais vous voir. Oh, bonjour Marie de France sous la pluie. Ah ben, nous, c'est nuageux. Fait quand même beau. Excellent. Et on a Sylvie, Christine, excellent. Bon, nos amies françaises, c'est-tu pas beautiful ça? Ça fait un beau partage, tout le monde ensemble. OK, alors, je veux juste vous donner un petit... bonjour Lise. Alors, le lot bouquet de papillons, c'est un lot qui va être dans le catalogue annuel 2021-2022, mais on l'a en primaire. On peut le commander dès maintenant. Et il y a aussi une petite collection bien exclusive qui vient avec. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, on a ce papier-là. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, on a ce papier-là. Tiens, ici, on les a toutes, là. Comme ça. Fait qu'il y a vraiment de très beaux papiers. Et ça, c'est en exclusivité. Alors, ça, ce ne sera pas au nouveau catalogue. Puis, on a aussi ce papier-là qui, c'est difficile de démontrer le rendu, mais voyez-vous, les rainures, les petites encaves qu'il y a dedans, ça donne vraiment un effet de bois et il est super beau. Alors, je replace ça en dessous. Et boy, ça ne sera pas long, mesdames. Et tout un setup. OK. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on part avec ça. Donc, ça ici, je vais juste remettre ça à l'intérieur. On met ça de côté et je vous démontre ce qu'on va faire. Alors, on a un papier acétate. Au niveau du format, écoutez, vous êtes super libre d'utiliser ce que vous voulez. Je vais prendre mon papier quadrillé Stampin' Up. Tout le monde peut commander ce papier-là. Alors, c'est un pad vraiment aligné. Fait que quand on a besoin de s'aligner avec nos choses, ça va super bien. On va avoir besoin de retailles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des retailles, j'en ai à la tonne. Alors, tu sais, on sort de papier, je me dis, ouais, une petite bande. D'un coup qu'on écrit un vœu, d'un coup qu'on étampe un petit quelque chose. Fait que c'est quand même assez souvent, là, on a des retailles disponibles. Alors, je me suis dit, pourquoi pas se faire un beau montage coloré. OK? Puis, vous savez, on va jumeler avec les papillons, alors ça va donner quelque chose de super beau.
Alors, ce que je veux faire, c'est que mon papier acétate, j'ai mes cartons. Mes cartons sont un petit peu plus larges, alors on va tout redécouper le contour par la suite. Fait que ce qui est intéressant, c'est que je vais venir coller mes cartons comme ça. Juste être sûr, parfait, je suis pas mal droite. Le papier acétate, des fois, c'est un peu difficile à couper parce que, tu sais, ça glisse ou... Mais il est pas mal correct. Alors, moi, je me sers de la colle blanche toujours. Et je vais mettre mon premier morceau. J'en mets pas... Ouais, non. Là, j'aurais pas dû en mettre sur le carton, mais plutôt en mettre sur le papier acétate. Comme ça. Je vais me tourner. Comme ça, là, il faut faire attention pour ne pas coller rien du papier acétate. Ça a l'air d'être bien beau. Hein? On s'assure d'être bien droit. OK. Je viens suivre ma ligne parfait comme ça ici. Si jamais on dépasse, on l'essuiera par la suite. C'est pas plus grave que ça. Alors, mon premier morceau est mis et je vais mettre le dernier aussi. Alors là, j'y vais directement avec la colle sur le papier acétate. Mettez-en pas trop parce qu'on ne veut pas que ça déborde. On veut vraiment que ça suive, que ça reste en dessous. Hein? Regardez, c'est comme si la colle, elle vient s'étendre. Hein? Ça... Fait que, comme ça ici. Et ensuite, je vais regarder pour disposer chacune des retailles à peu près, puis de voir. Fait que là, c'est là que mon papier quadrillé va entrer en ligne de compte. Alors, je vais me prendre un post-it et comme je suis pas mal droite comme ça, et on va se tenir ça comme ça. Puis après ça, on vient mettre nos bandes de papier couleur. En fait, j'ai vraiment pris aléatoirement les couleurs. Puis là, on peut regarder quel espace est-ce qu'on peut laisser entre pour avoir à peu près la même chose. Là, je vais juste me lever là, pour voir au-dessus. Fait que je pense que ce petit espace-là, là, c'est bien correct. OK? Fait que ce qui est un peu important, là, je vois que j'ai les 4 cases ici que je suis capable de mettre la colle. Fait que je ne veux pas dépasser, mais je veux quand même que mon papier tienne. Donc, comme ça ici. Puis, j'ai dit que c'était à peu près ce petit espace-là. C'est pas bien grave, là. On n'a pas besoin de mesurer. Même moi qui suis super touchée pour certaines choses et un petit peu maniaque de « OK, c'est-tu droit? » Ben, faut apprendre à lâcher prise. Puis, on y va à l'œil. Tu sais, comment que c'est pas droit, pas droit, mais le même espace au millimètre près, c'est pas grave. Alors, celle-là ici. Fait qu'en gardant un peu le même espace, là, je suis capable de voir à peu près jusqu'où je peux mettre la colle. Tout simplement. Alors, ce morceau-là, je vais faire attention parce que je pense que j'arrive à peu près juste sur mon papier acétate. Donc, je me lève à chaque fois parce que j'ai une meilleure vision du haut de ma table. Comme ça. Et il me reste ce morceau-là qu'on va venir mettre. Fait qu'à vous de voir les couleurs que vous voulez utiliser. Puis vous allez voir tantôt ce que je vais vous montrer. J'ai pris quelque chose de complètement différent qui donne tout un autre look. Bon. OK. On voit que c'est fait. On peut enlever nos papiers, nos petits papiers post-it. Excellent. Parfait. Alors, quand ça c'est fait, il nous reste juste, voyez-vous comment la colle, hein, ça vient bien se diluer en dessous. Fait que là, il nous reste juste à couper tout le long de notre carton. Il y a juste le petit bout de départ là, qui est peut-être un peu plus difficile. Ah, après ça, on s'enligne avec le papier acétate. Le bleu, il était déjà en ligne. Tiens!
Voyez-vous que c'est quand même facile, hein? On s'accote, on s'appuie sur le papier acétate et on vient suivre la ligne. Quand on coupe, c'est toujours important de regarder où on s'en va et non ce qu'on est en train de couper. C'est peut-être bizarre à dire, mais quand on regarde où est-ce qu'on s'en va, notre ligne, elle est beaucoup plus droite que si on regarde toujours le point. C'est comme quand on conduit, on ne regarde pas nécessairement directement en avant de nous, on regarde vraiment où est-ce qu'on s'en va. C'est un peu le même principe. Bon, déjà là c'est super beau, hein? Ben, regardez bien. Bon, j'ai spoté avec un petit peu de colle. On vient essuyer simplement. Parfait. OK, bon. Mon papier ici, c'est bien correct. Et je vais venir faire une découpe. Je pense que je vais y aller comme quelque chose du genre. Pas trop haut. Comme ça. Ben, en fait, je vais vous présenter. Ce sont les découpes surpiquées triangles. Alors, on a différents formats de triangles. Là, je ne peux pas vous dire c'est quoi la sorte, là, si c'est genre isocèle, pas carré ou je ne sais pas. Bonjour Monique. Et on a des petits froufrous qui viennent avec aussi. Alors, j'ai choisi le plus grand des triangles, les plus allongés. Alors là, à moi de voir ce que je veux couper. Je pense que je vais y aller pas mal comme ça ici. Et bien sûr, je veux que ça se tienne. Alors, pas trop proche du rebord. Et voilà. OK, on va se couper ça. On s'en vient avec notre belle machine de découpe. Alors, je dois faire ma sandwich, donc j'ai ma plaque de base, la numéro 1. Ensuite, on a besoin du numéro 2 et on a besoin d'une plaque numéro 3. Puis ensuite, on a l'autre sandwich qu'on vient de finir. Moi, je fais mes découpes avec la ligne de coupe vers le haut parce que ça me permet d'économiser ma plaque du dessous. Elle reste super belle. Là, je viens de changer ma plaque du dessus. Alors, on s'installe comme ça ici. Et on va passer ça quelques fois. Et de 1. On repasse. On repasse. Hein, vous comprenez que il y en a plus épais, là. Hein? On a le papier acétate en plus du carton. Fait que, on vient reprendre tout ça. Ah, ben tiens, je vais vous laisser en suspens avec ça. Je vais avoir besoin de embosser. Je ne sais pas si vous aviez découvert ce plioir-là. Ça s'appelle plioir mur de plâtre. Il est magnifique. Il vient faire tellement un beau design. Alors, je vais m'en servir tout de suite pour venir mettre une belle forme sur ce carton-là. Alors, ce qu'on a besoin, c'est seulement la plaque 1. Alors, on enlève la 2. On n'a pas besoin des numéros 3. Mais par contre, on a besoin de la numéro 4. Alors, je viens mettre ça ensemble. C'est tellement léger qu'on dirait on dirait que ça se fait pas. Hein? On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Mais regardez-moi ça, le design. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Aimez-vous ça? Est-ce que vous connaissiez le mur de plâtre? Je pense que c'est une belle découverte à faire. Alors, ça, on va s'en servir tantôt. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va revenir avec notre... Merci, Jacinthe. On revient avec notre découpe. OK? J'enlève mon papier, mon post-it. J'ai ma découpe qui se détache super facilement.
Je reviens positionner ça. Et voyez-vous qu'il y a des parties découpées, puis il y a des parties qui se tiennent encore. Alors, on vient prendre, on est peut-être capable juste de faire une petite pression, puis de venir couper les petites parties du papier acétate qui sont restées prises. Il y a des bouts qu'on voit que ça se découpe quand même bien, puis il y a d'autres bouts que c'est plus difficile. Ce qui fait qu'on peut prendre nos ciseaux, mais le ciseau, je trouve que c'est difficile à faire une belle ligne droite. Alors, à ce moment-là, on vient chercher un tapis caoutchouc. On prend un couteau X-Acto et on s'en vient à l'endos. Alors, tu vois, je vois que c'est jusqu'ici. Je viens juste suivre la ligne. Hein? Voyez-vous comment ça se détache super bien? Et puis en haut, je ne veux pas tirer non plus. Fait que je viens juste pour dire que je viens comme le petit pouet qui manque pour venir détacher le papier acétate du carton. C'est juste ça qu'il y a besoin comme petite aide supplémentaire. Voilà. Je vous dirais, c'est beaucoup les coins. Souvent, hein? Puis ça aurait peut-être pu être juste le bout de mon ciseau. Mais je ne veux pas briser le bout de mon ciseau, alors c'est de ça que je me sers. Donc, vous voyez que quand même assez facile à détacher. On s'entend? Alors, j'ai ce fond-là, j'ai ça ici. J'ai ça là. Bon, Siri pense que je lui parle. Ça va, Siri? Bon. Fin. Cela vous paraît-il bien? Hey, celle-là est bonne. C'est la première fois que ça m'arrive qu'en faisant une vidéo, je ne redirai pas son nom parce que là, elle va rallumer, qu'elle veut nous parler. Bon. Hein? Tout le monde aime ça, la créativité. Alors, je vais faire un mix avec justement le bouquet de papillons que je vous ai parlé tantôt. Et je me suis servi de la découpe du papillon, du grand papillon. J'ai déjà fait ma découpe. J'ai ça de près. Et j'ai fait des découpes, des petits papillons en papier vélin. Voyez-vous comment ça découpe super bien? Sérieusement, là, ces découpes-là, j'avais peut-être une petite crainte, le fait qu'ils sont super détaillés. Mais écoutez, les découpes se font à merveille. Alors, super facile de faire. Ça, on va ancrer tantôt. Et donc, j'aurai ça. Et le vœu que j'ai utilisé, c'est avec le modèle de carte que je vais vous montrer tantôt. Donc, ça provient de Douceur glacée. La vie est belle en couleur. C'est fou comment j'aime ce vœu-là et que je m'en sers vraiment souvent. Alors, c'est ça que j'ai choisi d'utiliser. OK, on va pouvoir faire un petit peu d'ancrage. Et comme pour la carte, je n'utilise pas d'étampe, ben, je voulais m'en servir avec vous et vous démontrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors, je vais y aller directement avec l'étampe comme ça, que je vais ancrer. Hein, on essaie de ancrer partout. Puis, je fais juste prendre la partie du haut des papillons. Parce que ça, c'est mon enveloppe. Alors, je viens tourner ça comme ça. Je viens déposer. J'appuie avec mes mains. Et j'ai des beaux papillons. Yeah! Et je vais faire la même chose pour l'intérieur de ma carte. Hein? Alors, je remets un petit peu d'encre. Parce que je veux quand même que ça soit quand même assez apparent. Et cette fois-ci, je vais y aller comme ça. Je dépose. On vient tapoter avec les mains. Et on a nos beaux papillons à l'intérieur. Puis on a une belle place pour quand même écrire un petit mot personnel à la personne à qui on l'offrira. Et ensuite, ben, il nous reste juste à prendre
notre chamois et à venir essuyer tout simplement. Fait que voyez-vous que c'est une grosse étampe de fond. Si on veut avoir quelque chose de super uniforme, ben oui, on vient se servir, on peut se servir du Stemperatus, comme ça ben, on est capable d'étamper. Si on veut faire plusieurs couleurs, on se sert de ça aussi. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, c'est ça que je voulais faire et donc ça m'a permis de juste prendre mon étampe puis d'y aller à mitaine, comme on peut dire. Alors, mon enveloppe et ma carte, elle est faite. Alors là, on peut commencer à faire le montage du dessus. Donc, ma carte, c'est un 8,5 onces. J'ai coupé à 4 pouces et quart. J'ai fait ma ligne de rainure à 5 pouces et demi, comme à l'habitude. Je vais avoir ce carton-là que je vais mettre au fond. Alors, on peut venir le... Bon, avant, regardez bien. Ça, c'est l'endos. Ça, c'est le dessus. On s'entend-tu que l'endos est aussi beau que le dessus? Puis c'est à vous de voir quel genre, tu sais, voulez-vous avoir des formes qui sont plus encavées que des formes qui ressortent. Fait que ça, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez avoir comme résultat. On y va. On en met un petit peu partout comme ça. Voilà. J'aime bien ouvrir ma carte, puis me positionner à peu près égal. Puis c'est comme ça que je viens regarder, voir si tout est pas mal droit. Super. C'est beau, beau, beau. OK. Ensuite, le vœu, ce sera pour plus tard. Alors ça ici, là, on va venir mettre ça en dimension. OK? Et donc, je me sers des petits points de dimension. Je m'en sers des mini parce que vous allez voir que je veux que ça se tienne super bien. Et donc, je vais avoir à en mettre un petit peu partout. Fait que je veux que mes coins soient... que ça se tienne. Et je vais en mettre le long du triangle parce que je ne veux pas que ça s'affaisse sur ma carte. Donc, tout le long ici, on va en mettre. Et le fait de les mettre en dessous des bandes de couleurs, ben, on s'entend-tu que ça ne paraît pas, hein? Alors, je viens tout simplement m'assurer que j'ai quand même des points de dimension qui vont faire en sorte que mon triangle va super bien se tenir. Ça, et ici en bas, peut-être en mettre 2 pour être sûr que tout se tient. Hein? Voilà! Puis après ça, ben, il nous reste juste à ôter tous les paquets de petits papiers. Celui-là, il est déjà fait. Fait on y va comme ça. Si vous avez les gros points de dimension, c'est pas plus grave que ça. Vous avez l'opportunité de les couper. Hein? Vous pouvez les couper en 2. Comme ça, ça vous fait plus de morceaux pour en mettre un petit peu partout. Ça s'en vient. Je crois que j'ai terminé avec ça. Super. Oh non, ça, c'est des petits poutres-là qui collent partout. Ah, OK. Là, on doit le maintenir quand même assez... Tu sais, je viens... je sais pas si vous êtes capable de voir, je fais une pression pour comme pousser vers le centre, ce qui fait que le côté ne collera pas tout de suite. Puis ça va me permettre de m'aligner pas mal droit avec mon carton. Bon. Excellent, ça. Je vais peut-être un petit peu plus en haut. Tiens, voilà. Alors, on a notre espèce de triangle à lequel, puis on se dit bien que ça, on met pas ça à la poubelle, hein? On va s'en servir dans un autre contexte, dans un autre projet, bien sûr. Et c'est là que je viens chercher mon papillon tout noir. Je vais prendre mon plioir, je vais replier les ailes vers moi. Puis après ça, très délicatement, je viens replier les ailes vers
l'extérieur. On y va doucement parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. Puis les ailes, ça tient juste par un petit fil un moment donné. Fait après ça, on peut venir replier à la main comme ça. Puis lui donner sa courbe. Fait que comme ça. Et bien sûr, on va le mettre en dimension lui aussi. Ce qui fait que on va être capable de venir prendre des points de dimension comme ça. Je pense que 2, ça sera suffisant. Hein, voyez-vous? Ça paraît un tout petit peu à côté. On a juste à les squeezer. Hein, on les retasse un peu. Et là, on va venir disposer notre papillon. Juste venir voir si je mets mon vœu dans le bas comme ça. Parce que je veux qu'il y ait quand même de la couleur qui paraisse sur mon papillon. Fait que je vais y aller comme ça. Fait que c'est joli la couleur qu'on voit autour. Mon vœu, je viens le couper. Et je vais faire ma ligne tout le long, juste tout près du vœu. Ça, c'est facile à couper. Encore une fois, on regarde où on s'en va. Et de cette façon, c'est plus sûr de faire une belle ligne droite. Si je mets ça comme ça, puis mes 2 papillons en vélin, ben c'est la même chose. Hein? Je vais venir les recourber un tout petit peu. Et je fais encore plus attention parce que le papier vélin, je pense que c'est encore plus fragile. Ça, j'ai un petit morceau qui a comme coupé, mais un coup collé, c'est pas grave, ça paraîtra pas. Alors, on y va délicatement. Ils sont vraiment merveilleux, ces papillons-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà la collection en main? Je vais regarder. Est-ce que, si vous n'avez pas déjà la collection en main, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à avoir? Alors, si je mets mes petits papillons comme ça va venir faire juste la petite partie bien délicate et qui vient combler un peu tout l'ensemble. Parce que, autre chose, quand on n'est pas sûr, hein, on essaye des choses. Si je mets ça ici comme ça, fait que ça parce qu'il y a comme un trou ici, hein, ça vient combler. On pourrait avoir lui en haut, puis celui-là tout juste ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me fier à vous. Est-ce que vous aimez mieux ce modèle-là comme ça? Ou bien, Marie-France, oui, c'est ça, on en a déjà des papillons, mais je pense que, écoute, moi, ce que j'aime de cette série de papillons-là, c'est qu'on en a 6 différents, puis en une seule découpe. Oui, on les a séparés ici pour faire les papillons détaillés, mais quand on les étampe, après ça, on a une découpe complète pour avoir nos 6 papillons en même temps. Puis en plus, on a petit mur de briques, on a ça qui vient faire des petits trous, ça vient faire un beau design. On a des mini papillons. Je pense que ça, c'est le must. Écoutez, moi, j'aime vraiment ça comme ça. J'aime mieux ça même. Fait que je vais venir coller mon vœu. Et j'ai juste mis un peu de colle sur le rebord comme ça. Alors, on a ça ici. Et pour coller, regardez, pour coller les petits papillons en vélin, là, on vient se prendre un point de colle et on l'étire. Hein, on vient faire une belle ligne avec. Fait que je m'installe ici. Je m'installe comme ça. Puis je viens l'étirer tout le long. Je vais voir si on voit. Hein, mon point de colle, là, il est ici. Là, il est tout le long du corps du petit papillon. Fait que comme ça, ben, c'est bien plus facile. Là. Tiens, comme ça. Et la même chose avec l'autre. Donc, on vient tenir juste le bout du point de colle.
Regardez ça, comment ça s'étire bien. Je pense qu'on va le voir mieux, peut-être, celui-là. Ouais, pas tant, hein. En tout cas. Bon, ces deux-là s'en vont par là. Donc, lui, ici, va venir ici un peu. Alors, je les écrase un tout petit peu. Comme ceci. Et bon, ben, il nous resterait des petits bling-bling à ajouter, hein, comme de raison. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, je pense que je vais y aller beaucoup plus discrètement. Et quoi de mieux que les cristaux du Rhin, les petits bijoux, pour faire quelque chose de brillant, mais tout en étant délicat. Fait que c'est ça que je vais prendre. Il me semble que j'en avais déjà commencé. Enfin bref. Alors, on va y aller avec... on va en mettre un gros. On en met un ici. Après ça, on va y aller avec deux petits. Fait que si on en met, tiens, un ici pour que ça ressorte dans le rose. Puis un autre là. Moi, je pense que c'est pas mal cute. On pourrait mettre des bijoux, cristal du Rhin, sur le corps du papillon. Mais je veux le voir intégral. Je veux le garder comme ça. Fait que c'est bien libre à chacune. Si vous préférez ajouter quelque chose, ben vous avez bien beau. Alors, je vais vous montrer ça de proche. Fait que voyez-vous qu'on a de la dimension. Nos bandes de couleurs semblent tenir tout seul dans les airs. Et c'est ça que ça donne. Puis, on a bien étampé à l'intérieur. Ça, ce sera un morceau qu'on va pouvoir faire plus tard. Et donc, je vous montre la carte que j'ai faite avec mes petits cornets. Hop là. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Je me suis mise à échapper tout ça. Alors, ça, c'est les papillons. Ça, c'est les cornets. Je me suis également servi de ça ici. Et voilà. Alors, le lot douceur glacée, en fait, ça vient avec une perforatrice. Et donc, j'ai perforé... Tiens, je vais mettre ça comme ça ici, là. Alors, je me suis fait un beau cornet. J'ai encore mon vœu. Et voyez-vous que, au lieu de prendre des couleurs vivantes et des couleurs différentes, j'ai décidé d'y aller avec le noir. Fait que j'ai mis le noir sur un papier acétate et j'ai fait une des découpes du triangle. Alors, tantôt, j'ai utilisé celle-ci. Puis, pour la carte du cornet, j'ai utilisé le grand triangle ici. Fait que ça vient faire comme, tu sais, des formes différentes. Et c'est ça, je voulais vous montrer. Voyez-vous, on a une petite bande fanion pour faire une petite banderole de fête. Fait que j'ai axé sur le beau bourdon. Et ça, c'est des petites taches baie des Bermudes. Puis ça, c'est piscine party. Alors, le baie des Bermudes et le piscine party, ça vient super bien se mixer ensemble. Et pour les petits points embellissement, je me suis servi de pois en résine. Fait que le jaune, je trouvais que ça venait quand même rejoindre le beau bourdon. On aurait pu prendre les petits pois sucrés, les pois laqués des In Color. Ça aurait pu faire pareil. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites, mesdames? Est-ce que ça vous plaît? Bon, excellent. Il y en a qui disent que c'est une belle collection, que vous aimez. Alors, je voulais vous montrer que avec le papier acétate, on est capable... Oups là, excusez. Alors, merci pour les beaux petits cœurs que je vois passer. Ça me touche, c'est vraiment le fun. Et
Avec le papier acétate, on est capable de coller du carton dessus. On est capable de faire des formes à l'intérieur. Je vous dirais, j'ai tenté l'expérience de découper mon papillon avec... J'ai tenté de découper ça dans le carton collé sur le papier acétate. C'est assez difficile. Puis, il faut vraiment refaire. Il y a tellement de petits détails. De toute façon, l'intérieur, c'est pas grave, là. Mais les détails contours sont difficiles à retravailler et à recouper pour que ça sorte là, vraiment top shape. Alors, j'ai décidé de faire une forme pleine, d'où des lignes droites, et où est-ce que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là à faire le contour puis à découper. Parfait! Bon, il y en a plusieurs qui aiment bien le cornet. Moi, ce que j'aime du cornet, là, c'est les petites banderoles. Alors, on peut comme, pouf, faire ressortir nos couleurs et s'amuser avec tout ce qu'on a. OK, je vais tourner la caméra. On va se dire un petit bye-bye. Alors, comme ça ici. Excellent. Bon, merci d'avoir été avec moi, mesdames. Ça me fait super chaud au cœur de partager ce petit moment-là avec vous. Si vous refaites des cartes que je démontre, mettez-les en dessous du post sur le groupe Facebook. Puis, c'est le fun de partager vos différentes inspirations et selon qu'est-ce que vous aurez fait de différent. Et donc, c'est vraiment le fun de se partager tout ça. Puis, ça donne encore plus d'idées. Je vous rappelle la super classe virtuelle du mois d'avril. C'est avec le lot des papillons. Alors, vous allez avoir 6 projets à réaliser. Merci Jacinthe, merci Nancy, c'est très gentil, j'apprécie. Donc, la super classe virtuelle, on a toujours les 6 super méga projets à faire. Et en plus, si vous prenez l'option numéro 4, qui est la collection avec le papier exclusif que je vous ai montré en début de vidéo, eh bien, vous allez recevoir en prime un tutoriel de 3 autres projets supplémentaires, dont un petit mini-album et plus 2 autres projets. Alors, ça vaut vraiment la peine. Merci Monique, c'est intéressant, c'est le fun, ce partage-là qu'on fait ensemble. Vive la créativité, ça libère l'esprit, ça fait du bien à l'âme et au corps. Bon, ben sur cette petite phrase philosophique, je vous souhaite une super belle journée. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et pour une autre surprise, une autre chose. Si vous avez des suggestions à me faire, des choses que vous aimeriez voir, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et si je peux le faire, ben ça va être avec grand plaisir que je vais pouvoir vous présenter des choses, d'autres projets. Merci beaucoup. Bye bye.